tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 y gol, y gol, y gol, Dios santo, viva el fútbol, y gol, Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est quoi le football. Dans 2 semaines, le 14 février prochain, le jour de la Saint-Valentin, le Paris Saint-Germain aura un rencard avec le Real Madrid pour le compte du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Alors, je pourrais parler de plein d'aspects tactiques ou des choix de joueurs en disant par exemple, bon, c'est limpide pour tout le monde, mais surtout de ne pas mettre Kurzawa titulaire en latéral gauche. Parce qu'à chaque fois que Bale attaquera avec le ballon la zone de Kurzawa, tous les supporters du PSG seront en mode No, God! No, God, please, no! 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 Ou je pourrais parler de Rabiot en disant écoute, arrête de faire ton kéké, joue en position de 6 devant la défense et laisse Verratti, Draxler ou Lo Celso mener le jeu, car aucun de ces joueurs n'est un 6 défensif. Je veux dire, Verratti, Draxler, Lo Celso, c'est des joueurs milieu offensifs qui apportent. Et le seul joueur capable de jouer en 6, c'est Thiago Motta, qui est sur le déclin. Et dans un match pareil, il faudra vraiment un type très dynamique. Je pourrais aussi parler de Neymar, en disant écoute, tu vas pouvoir tout le talent du monde, contre 3, contre Dijon, c'est la régalade, mais il faudra penser à jouer avec tes coéquipiers. Parce que quand même, il a marqué, il est excellent dans ce genre de match en Ligue 1. Bien sûr, il régale, il met des buts. Mais parfois, il a tendance à jouer un peu pour sa pomme et oublier un peu ses coéquipiers. Et dans ce genre de rencontre, il faudra absolument qu'il joue avec toute l'équipe parce que sinon, dans un match pareil, ça ne pardonnera pas. Mais ce dont je veux parler, c'est de l'aspect mental, du caractère que doit avoir tout sportif au plus haut niveau. Dès que la pression, dès que l'adversité monte, il faut que le mental suive. Et là, l'entité Paris Saint-Germain, et notamment plusieurs de ses cadres, ont montré que quand même, quand la pression monte, quand l'adversité monte, dès que l'adversaire mord les mollets, et ben il n'y a plus personne. Et bien évidemment, vous savez de qui je vais parler en premier, c'est de Thiago Silva, ou Ochalo pour les intimes. Et bien lui a quand même montré dans beaucoup de rencontres que quand la pression est énorme, il n'est plus là. Et bien évidemment, l'image marquante, c'est quand il chiale comme une madeleine contre le Chili en 8e de finale de la Coupe du Monde, après la sortie des tirs au but, où mais là on voit un joueur qui craque mentalement. Vraiment, c'est au-delà du soulagement. C'est quand le Brésil gagne au bout de la séance de tir au but, mais là c'est quand même signe d'un joueur qui ne supporte pas la pression, qui est énorme, hein, je le conçois. Au Brésil, la pression était tellement énorme sur les épaules de tous les joueurs, mais que celui qui a le brassard de capitaine craque comme ça, c'est pas possible. Le principal, le capitaine d'une équipe, ça doit être justement le type qui mentalement est là pour remonter ses coéquipiers, et non pas subir l'événement de telle sorte. Ensuite, et en plus, juste pour finir, Thiago Silva montre aussi ses limites sur bien d'autres matchs. Hein. La remontada de 6-1 contre le Barça, plus là. En Copa América en 2016, je sais plus, là pareil, plus là non plus. Enfin, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, je vais parler de Rabiot. Et alors Rabiot, lui aussi, alors c'est un échelle moindre, mais dans son mental, dans son approche du plus haut niveau, écoutez ce qu'il dit après Bulgarie-France lors de qualification lors du match de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Écoutez-le. On reste sérieux. Ça a été très dur pour toi d'entrer dans cette rencontre? C'était assez dur parce qu'il faisait froid, j'étais pas chaud, c'est compliqué. J'avais aussi la peur de me blesser. Mais ça, quand même, parce que bon déjà, il ne ment pas. Ça se voit que c'est vraiment ce qu'il y a dans la tête. Mais d'avoir ça dans la tête, c'est quand même, je veux dire, c'est... Alors bien évidemment, les gens ont défendu en disant « Ouais, on se blesse, ouais, terrain mouillé,
conditions difficiles, les Bulgares qui mettent des coups. Mais justement, c'est là que les joueurs, les forts joueurs, doivent être là pour dire, eh ben ok, on doit aller à baston, on y va. Parce que ne dire ça, c'est signe quand même d'un joueur qui joue un peu comme Draxler, avec des ballerines, un peu en mode danseuse. Et ben non, à l'inverse, il faut mettre ses Rangers, et aller à la baston, bordel de merde. Et ensuite, ce dont je veux parler, c'est de Verratti. Alors lui aussi, dans le côté lopette, lors du Suède-Italie, il a fait sa lopette. Parce que, je vous rappelle, c'est le barrage aller pour la qualification de la Coupe du Monde. Toute l'Italie l'attendait. La Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, en gros disait, la lumière viendra de toi. C'est toi qui dois mener à la Coupe du Monde l'Italie. Parce que, alors, déjà c'est l'un des plus forts joueurs de l'effectif italien, c'est même le plus fort joueur, c'est celui qui joue dans l'équipe la plus cotée. Alors bien sûr, il y a Buffon, Chiellini, Bonucci, mais sauf que eux, c'est des défenseurs. C'est pas eux qui doivent éclairer le jeu, c'est pas eux qui doivent mener l'équipe. Leur rôle, c'est bien entendu de bien défendre, de remonter la troupe. Sauf que dans le cœur du jeu, dans le milieu de terrain, c'est lui qui doit montrer sa responsabilité. C'est lui qui doit se montrer en tant que leader. Et ben là, en plus d'être transparent, hein, je veux dire, déjà, rien que dans les hymnes, ou dans son visage sur le terrain, blanc comme un linge, vraiment, là, tu vois qu'il subit l'événement terrible, et en plus de ça, il commet une faute stupide qui le prive du retour en Italie. Donc en plus de se cacher, il s'écarte, il ne veut pas être dans la baston, parce que les Suédois, c'est ce qu'ils ont fait. C'est très rudimentaire comme jeu, sauf que coup de coude, aïe au mastic, c'est ce qu'ils devaient faire. Les Suédois, je veux dire, il n'y a rien à reprocher, ils n'ont pas des joueurs de talent, mis... comment ils s'appellent leurs joueurs je sais plus, enfin bon... pour se sortir d'un style de match pareil, c'est les joueurs techniques qui doivent monter leur niveau et qui doivent esquiver, entre guillemets, ce jeu de contact, ce jeu de rudesse. Et ben, pas là du tout. Vraiment, pas là du tout. Et ces joueurs, quand même, qui jouent au Paris Saint-Germain, devront, et l'entité Paris Saint-Germain, devront montrer contre le Real, ils devront se faire violence, avoir du caractère, de la personnalité. Et là, alors, bien sûr, je sais pas s'ils ont des coachs mentaux, mais c'est pas une honte d'avoir des coachs mentaux. Je veux dire, moi, Manodou a un coach mental, il y a eu un reportage là-dessus. Plein de sportifs ont des coachs mentaux, mais c'est pas une honte d'avoir des coachs mentaux. Je veux dire, c'est pas, bien entendu, tout le monde n'est pas égaux. Tous les sportifs ne sont pas égaux à ce niveau-là. D'autres ont un mental hors norme d'entrée. Je veux dire, mais d'autres doivent le travailler, ce mental. Mais c'est pas une honte. Un mental, ça se travaille comme un muscle, comme un geste, comme un coup franc, voilà, c'est pas une honte. Et alors je sais pas s'ils ont des coachs mentaux, si Verratti, le Paris Saint-Germain ont des joueurs, des gens spécialisés dans le travail mental, mais ça serait bien qu'il l'ait. Et puis surtout, j'ai envie de parler du coach, Emery, qui lui aussi doit montrer de la sérénité. Parce que, je vous fais un peu le film, lors de la remontada à 6-5 contre Paris, eh bien, lors du but de Cavani, à la 60e minute, quelque chose par là, à 3-1. Alors, bien évidemment, nous, moi, le premier, tout le monde a dit, bon, c'est quand même plié. Mais par contre, l'acteur, le coach, il doit montrer de la sérénité, parce que lors du but de Cavani, on voit très bien que c'est au-delà de la délivrance, c'est comme s'il était soulagé de la pression, du scénario catastrophe qui s'est mené, parce que c'était mené 3-0, que 4-0, oh là là, c'est terrible. Et bien, justement, c'est là qu'il doit, bon, t'es content, c'est sûr que t'es content, mais tout de suite d'entrée, dire, on reste calme, on reste serein, il reste du temps. Parce que, si le but aurait été marqué à la 90e, là c'est plié, sauf qu'il reste du temps. Et la joie extrême qu'il a montré lors de la réduction de l'écart de Cavani, ben, c'est signe d'un coach qui a subi l'événement et que la sérénité, il doit la montrer à ses joueurs, parce que Thiago Silva, aucune sérénité, il n'est pas là pour remonter ses troupes, Verratti pas là, enfin tout le monde pas là hormis Cavani, et c'est au coach sa responsabilité, il a une responsabilité de montrer la sérénité et de dire aux gars, on reste calme, il reste du temps, on reste positionné, voilà, on reste calme. Et lors de cette joie extrême, ça montre
qui n'était pas serein du tout. Et lors de ce match contre Real, c'est ça qu'ils devraient avoir, de la sérénité, parce que ils ont des joueurs, ils ont l'effectif pour faire de grandes choses. Simplement, si à chaque fois qu'il y a une rencontre de très très haut niveau, ils subissent la pression et lumière éteinte, eh ben, ils ne passeront jamais. Lors des rencontres de très très haut niveau en 8e quart, ils ne passeront pas. Et le rêve du Qatar, du Paris Saint-Germain de gagner les champions ne se réalisera pas si à chaque fois qu'il y a une forte pression, plus personne. Voilà. C'est pour ça que, quant au Real, le Paris Saint-Germain devra montrer du caractère, du mental, de la personnalité. Parce que sinon, ils ne passeront pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. C'est important pour le développement de la chaîne. Et puis si vous voulez réagir, commentaire YouTube ou hashtag CQLS sur Twitter pour réagir à mes vidéos. Allez, moi je dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Ça c'est mon flingue et ça c'est mon dard.